Chers téléspectateurs de GG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Merci Tissolo, juriste de formation. Avec elle, on aura parlé de son parcours, mais également d'un sujet et entrée à la femme. Bonjour Madame. Oui, bonjour Madame la journaliste. Ouais, je me porte très bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le plateau de Miroir de Femmes. Mais avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent en cet instant? Oui, bien, merci. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Merci Tissolo. Je suis la juriste de formation, comme vous venez de le dire. Et je suis encore experte en agence congolaise de l'environnement. Voilà, et je suis encore aussi présidente d'une ONG de la place, dynamique de jeunes femmes citoyennes, que nous œuvrons pour la promotion de l'éducation citoyenne. Voilà, si je peux me limiter à ce que je viens de dire. Merci Madame pour cette brillante présentation. Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé d'embrasser l'activisme? Parce que vous venez de le dire, vous êtes dans une structure de femmes. Qu'est-ce qui vous a motivé, boosté à embrasser ces secteurs-là? Oui, merci bien. Je vais expliquer ça tout à l'heure. D'ailleurs, quand j'étais encore élève aux humanités sur le banc de l'école, j'étais aussi activiste des droits de l'homme, parce que tout le monde est censé être appelé activiste des droits de l'homme pour protéger la femme et surtout. Et ce qui m'a poussé aussi d'être activiste des droits de l'homme, parce que la femme a été marginalisée et la femme, ses idées étaient mises en évidence. Et la femme a subi vraiment dans une société une injustice et qui n'a pas son nom. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à ce que je puisse devenir activiste des droits de l'homme. C'est ça qui m'a poussé à être activiste des droits de l'homme. Prière de nous parler un peu de votre structure. Ça existe depuis combien de temps? Quels sont vos domaines d'intervention? Et voilà. Ouais, bien, je suis la présidente de la dynamique des jeunes femmes citoyennes, ainsi que DJFC. Nous avons commencé cette initiative-là quand j'étais encore étudiante, en 2016. On a créé cette ONG pour promouvoir la promotion de l'éducation citoyenne à travers la femme, parce que la femme, c'est une personne vulnérable. Voilà, nous avons pris cette initiative. Je n'étais pas seule. J'étais avec les amis, on s'est mis tout autour de la table. Et je cite Pacifique Equil, qui était la vice-présidente de l'ONG, qui n'est pas avec nous ici, elle est en voyage. Et nous avons aussi la secrétaire, elle nous a beaucoup aussi aidé, Madame Soumeille Aurélie, elle est en Belgique. Et après leur départ, on a eu un petit souci, nous avons recruté. Il y a aussi les filles qui ont cru à notre vision. Ils ont apprécié notre travail, qu'on travaille ensemble, et puis nous nous sommes mis sous la table pour encore relever encore les défis. Et voilà, avec notre ONG, depuis 2016 qu'on avait créé cette ONG, ça marche bien. On a eu pas mal apporté un plus dans une société, comme nous sommes aussi activistes des droits de l'homme, et nous œuvrons souvent à la promotion de l'éducation citoyenne, entre autres, j'avais déjà cité si haut, et nous visons aussi souvent à lutter contre les injustices à l'égard de la femme et à l'égard aussi de la jeune fille, et vu aussi sensibiliser la jeune fille sur la santé reproductive, parce qu'on a eu des lobbying avec des ONG, parce que nous seuls, on ne pouvait pas marcher. Alors c'est difficile dans notre pays, avec une ONG comme la nôtre, que nous puissions marcher seuls. C'est pourquoi nous nous sommes associés avec les autres. On a fait des réseautages, des lobbying, on a réalisé des activités pas mal. Et on a eu aussi, par notre parcours, on a eu aussi les financements venant de la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, en 2021. Et on a eu
à sensibiliser une école de la place. C'était en Fumumpa, là-bas, c'est dans la commune de Lansele, parce que nous visons beaucoup plus à aller dans le périphérique de la ville-province de Kinshasa, là où les autorités n'arrivent pas, parce que nous travaillons en collaboration avec notre gouvernement. C'est bien, la Constitution le dit dans son article 37, si je m'abuse. Donc, il y a un budget qui est alloué chaque année pour aider les ONG, les associations, et en travaillant dans le lobbying, parce que nous seuls, on ne pouvait pas nous donner ce financement-là. On a eu à travailler avec Ouema, une ONG Ouema, on a travaillé avec Onifam, on a travaillé avec l'ISAID, toujours dans des lobbying, on a eu des petits financements. Et l'école, qu'est-ce que l'école a bénéficié? L'école juste a bénéficié la réhabilitation de cette école-là. On a eu à amener la première dame a juste donné l'école les bancs. Ils ont reçu les bancs et parce que l'école était vraiment en gestation, il y a eu les bâtiments qui n'étaient pas vraiment conformes. Et on a réhabilité ça, l'école a reçu les livres et tout. Voilà notre apport qu'on a amené à la société. Aujourd'hui, cette école-là regorge donc la majorité des élèves. C'était nous, on a trouvé 200 élèves selon la statistique. Mais quand nous avons mis nos pieds là-bas pour sensibiliser la jeune fille, et il y a eu des conférences, des séminaires qu'on a organisés. Après ça, on a eu les financements. Donc aujourd'hui que je vous parle là, l'école maintenant regorge dans son sein plus de 1000 élèves par rapport aux activités que nous amenons là. Nous ne sommes pas limités là-bas. Et nous sommes allés encore toujours à Kimbanseke là-bas, toujours dans l'école des périphériques, une école de la place aussi. Nous avons sensibilisé de la même manière qu'on avait sensibilisé de l'autre côté. Nous avons sensibilisé aussi. Ils ont bénéficié des prix, ils ont bénéficié beaucoup de choses. Et entre autres aussi, il y a des élèves qui ont bénéficié ce que maman Denise a organisé pour l'excellence. Là, ils ont la bourse excellence. Voilà, ils ont quand même bénéficié. C'est à cause de nous que cette école a bénéficié cette bourse-là d'excellence. Voilà, c'est en quelque sorte pour vous dire notre parcours avec l'ONG. Bon, nous rencontrons aussi des difficultés. Ce n'est pas que tout à coup comme ça. Vous allez parler de ça tout à l'heure. Madame Merci Tissolo, dites-nous un peu, aujourd'hui avec la concurrence des ONG des ASBEL, vous avez pas peur toujours d'exister parce qu'il y a plusieurs associations, il y a plusieurs ONG ici dans la ville province de Kinshasa. Et comment est-ce que vous collaborez avec d'autres sociétés, d'autres associations et ONG de la place? Oui, bien sûr. Il y a tant des ONG, comme vous venez de le dire, il y a tant des ONG. Mais quand on a une vision, on ne se limite pas. Quand on a un grand objectif, donc nous devons arriver à atteindre nos objectifs. On ne peut pas croiser les bras. Alors nous devons nous battre. On est comme si on est dans la guerre. Nous devons nous battre. Et nous nous sommes dit, comme nous avons une vision, et nous devons aller pour réaliser cette vision-là ensemble avec les autres. Et alors, nous avons organisé pas tant des activités. Voilà, il y a eu des difficultés que nous racontons. Peut-être il n'y a pas de financement. Et aujourd'hui, pour avoir aussi les financements, vous devez les savoir. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut avoir quand même des connaissances. Ça compte aussi. Ça compte si vous avez des connaissances par-ci, par-là. En ce moment-là aussi, votre projet peut-être sera aussi choisi parmi des... Parce qu'il y a des bons projets. En tout cas, les ONG travaillent, je vous dis, jour et nuit pour des bons projets. Alors, pour que votre projet soit choisi, en tout cas, vous devez avoir aussi des connaissances. Parce que la connaissance aussi, ça compte de ces points-là. Ce sont des difficultés que nous rencontrons beaucoup. Et il y a aussi, nous avons aussi plutôt les difficultés encore en dehors de ça aussi, que nous rencontrons aussi pas mal pour organiser par exemple des conférences pour la logistique. Ça pose aussi problème. Voilà, c'est pourquoi nous avons pris l'initiative entre nous de faire des petites cotisations, avoir une petite caisse à côté pour couvrir par exemple des conférences, des sensibilisations,
Parce que moi aussi, de mon côté, je sais que je travaille, je suis juriste, je travaille. Mais quand je trouve les filles qui sont vulnérables, parce que je suis sensible à des filles qui sont vulnérables, quand même, je donne quelque chose pour que la fille-là ne s'arrête pas ses études, qu'elle puisse continuer. Je contribue aussi à la société. Ça, voilà mon apport aussi, en quelque sorte, si je peux le dire. Est-ce que votre structure est dans la ville de Kinshasa? Vous avez le bureau où précisément? Est-ce que vous avez la ville de Kinshasa est assez grande? Il y a plusieurs districts. Vous avez un bureau où précisément, dans quel district? Et pour les personnes qui veulent rejoindre votre structure, quelle démarche à entreprendre? Oui, bien sûr. Tel que je t'avais dit, des difficultés financières qu'on a, nous avons notre siège. On était d'abord sur l'avenue Hoche 47. À la Maison des Jeunes, comme la Maison des Jeunes, c'est une grande plateforme qui reçoit beaucoup des ONG, des associations que nous travaillons en collaboration. Et la Maison des Jeunes qui avait un projet ensemble avec les Saintes Cartels à l'époque. Maintenant, nous sommes délocalisés, nous ne sommes plus là-bas, nous sommes au Carrefour des Jeunes. C'est là où on a pris une petite pièce là-bas. Et c'est ce que nous sommes là pour l'instant. Donc notre siège est là. En dehors de ça aussi, en ville aussi, au ministère de l'Environnement aussi là-bas, nous avons un autre siège souvent parce que moi je travaille là-bas. Et si la personne, notre secrétaire aussi est là-bas, si la personne est en train de nous chercher là-bas, il peut nous trouver soit à la maison Carrefour des Jeunes qui est sur Kassavoub, ou soit la personne peut se diriger au ministère de l'Environnement à la 4e niveau, là où je travaille. Il peut venir déposer son courrier et nous attendons vraiment que les gens puissent venir, que nous travaillons ensemble. En tout cas, on a besoin des gens autour de nous pour que tout le monde met dans la pâte pour la réussite de notre vision. Madame, merci. Aujourd'hui, nous le savons très bien, ça fait quelques jours, il y a une loi qui vient de sortir favorisant l'accès de filles enceintes à l'école. Et vous, en tant que juriste de formation et en tant qu'activiste de droits de femmes et de droits de l'homme, quelle lecture faites-vous par rapport à cette loi-là? Oui, la loi, elle est bonne. Hein. En quelque sorte, la loi, elle est bonne. Mais ce que je déplore vraiment, c'est qu'il y a un problème de la vulgarisation, premièrement. Il n'y a pas eu vraiment sensibilisation. La loi, elle est bonne pour que les gens puissent s'intérioriser de cette loi-là ou pour que la loi soit plutôt entendue sur toute l'étendue de la République. Il faudrait passer d'abord par la sensibilisation, sensibiliser des écoles, parce qu'aujourd'hui, avec l'école catholique, ça ne marchera pas avec cette loi-là. Du tout moins qu'il y a eu des sensibilisations, mais cette loi-là, en tout cas, pour l'instant, oui, ça ne passera pas avec le temps peut-être quand les gens seront sensibilisés. Parce que avoir un droit où la fille assez plutôt à l'école, c'est un droit, ce n'est pas un privilège, tu vois. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors on ne peut pas priver une fille à l'éducation et on lui dit comme tu es enceinte là, tu es directement exclu. Non. Donc nous demandons à ce que la ministre puisse revoir encore, quand on dit puisse revoir, pour sensibiliser encore plus davantage parce que ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile, mais avec le temps, on va inculquer cette manie-là. Peut-être avec le temps, ça marchera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pour martyrer. On a vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comment on a eu un professeur qui a pris des filles qui étaient vraiment là, un peu fatiguées, vu leur état, voilà. Ça aussi, de l'autre côté aussi, ça dérange, tu vois. Ça dérange un peu. La fille, on l'a envoyée à l'école, mais lui est en train de faire, je ne sais pas, n'importe quoi. C'est aussi condamnable aussi à un moment. Mais nous ne pouvons pas priver l'éducation à cette fille-là. Peut-être elle a l'avenir. C'est une fille qui est tentée plutôt d'espérer ou d'avoir, je ne sais moi, la prochaine, elle sera peut-être la première dame ou elles sont des... Donc on ne peut pas freiner leurs ambitions. Voilà, c'est...
être enceinte, ce n'est pas une fatalité ou une alternative, mais sinon, et quand même, nous, on pouvait avoir la tolérance de ces côtés-là pour accompagner. Nous, on devait accompagner seulement, et non dans l'exclusion, et mettre la fille à côté, et priver de son éducation ou invisible du côté mire, non. Donc, nous devons aider cette fille-là, nous devons l'accompagner, cette fille-là, pour réaliser cette vision et pour réaliser ce qu'elle pense devenir à l'avenir. C'est un peu ce que je peux y mettre comme un point de vue, mon point de vue plutôt. Madame, merci. Ça fait pratiquement 9 ans que vous avez eu à mettre en place votre structure. Dites-nous un peu, en tant que femme leader, c'est pas facile. Notamment, il y a eu plusieurs défis, plusieurs difficultés. Pouvez-vous nous relever quelques difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle, mais en tant que femme? Oui, être femme leader, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas une mince affaire. On a pu mal rencontrer des difficultés par rapport à notre parcours pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aussi comptés parmi les femmes aussi, malgré sous l'ombre, mais sinon, on a pas mal raconté des difficultés. Alors, surtout du côté finance, on a un problème. La femme a été toujours vulnérable de ce côté-là. Mais nous, en tout cas, on ne baisse pas les bras. On travaille pour quand même trouver quelque chose et pour bien marcher. Tu sais que la femme, ce n'est pas facile. La femme a été toujours marginalisée dans notre pays. La femme n'a pas vraiment une place dans une société. Oui, nous avons bon crié, il y a des lois qui protègent la femme, nous avons la résolution 1325 qui protège la femme, l'accord de Maputo et tout consort. Mais du pragmatisme et du pratique, en tout cas, ça ne marche pas. Tu verras que, voire même quand je prends du côté politique, vous allez voir dans le gouvernement, quand on forme le gouvernement, toujours nous avons le pourcentage qui est vraiment lamentable. Le pourcentage qui est vraiment lamentable. Pour dire que non, la femme vraiment n'est pas prise vraiment en compte. Si on dit, par exemple, on prend l'initiative d'imiter, par exemple, je donne un exemple, qu'on imite par exemple le Parlement rwandais. Le Parlement rwandais, vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes au Parlement. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'initiative de donner quelques quotas à la femme. Mais chez nous, oui, c'est un combat. Nous devons nous battre sur le terrain, bien sûr, c'est un combat. Mais la fille, nous, les femmes, n'ont pas de moyens pour battre, par exemple, la campagne, tu vois. Nous avons cette difficulté-là. Et si la femme travaille, bien sûr, la femme, elle, en tout temps, elle est au foyer, voilà, elle doit quand même... c'est elle la clé de la cuisine, tu vois. C'est elle qui fait tout. L'homme, bien sûr, l'homme fait aussi, mais la femme aussi... Elle a trop de difficultés. Donc, nous allons demander aussi à la société d'accompagner cette femme-là qui est vulnérable à trouver quand même gain de cause. Si, en quelque sorte, je peux y mettre un point de vue. Voilà. Madame, parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. En tant que femme leader, vous avez également plusieurs projets que vous envisagez pour les jours à venir. Oui, j'ai une vision d'abord. Une vision là, je dois en tout cas atteindre mes objectifs à l'avenir. Parce que du côté politique aussi, j'envisage aussi d'être... ouais. Donc, je suis entrepreneur. Si je peux le dire, je suis entrepreneur. Quand je dis je suis entrepreneur, je suis en train de faire quelque chose. Je donne un exemple. Quand il y avait confinement en 2019, j'avais essayé un peu de faire des cache-nez. J'ai confectionné pas vraiment mal de cache-nez. En ce moment-là, je peux dire que j'étais parmi les premiers gens qui ont confectionné plus de cache-nez que j'ai distribué partout dans des ONG, dans des orphelinats. C'est plus que j'ai partagé là. Et j'ai beaucoup aussi vendu. J'avais plutôt réuni une petite somme très exorbitante. C'est 2 millions de francs congolais en 2019 en confectionnant le cache-nez. J'avais aussi aidé la société d'apporter un plus. Donc voilà,
en quelque sorte. En tout cas, avec l'avenir, donc je suis en train de me voir déjà être, par exemple, ambassadrice de la RDC, par exemple, à l'UNESCO, ou soit parce que moi, j'éduque les femmes. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je suis derrière cette fille-là pour réussir sa vie. Et pourquoi pas un jour amener mon projet devant le tribune de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce que j'envisage un jour d'être. Donc, c'est en quelque sorte aussi, je peux travailler à la FMI, ce que j'envisage. Je peux aussi travailler à l'ONU Femmes, pourquoi pas. Voilà ce que j'envisage un jour. Dans 5 ans plus tard ou dans quelques années plus tard. Et peut-être aussi créer des extensions de la structure. Oui, ça viendra avec le temps parce qu'on a le peu qu'on trouve, on peut le faire, pourquoi pas. On doit arriver, on a tendance toujours d'oser, nous devons arriver à ce stade-là. Madame, merci Tissolo. En tant que femme leader, avez-vous des ambitions politiques? Oui, les ambitions politiques ne manquent pas aussi. Parce que dans notre pays aussi, être politicien, ça marche aussi. Hein. J'ai les ambitions d'être un jour, pourquoi pas être au Parlement, amener tous les projets des filles vulnérables, amener des bons projets qui seront approuvés au Parlement, pourquoi pas. Amener aussi un plus dans notre alma mater, plutôt dans notre prêchoir de l'Assemblée nationale. C'est ce que j'envisage. Donc apporter un plus, d'amener plus les projets des femmes qui sont vulnérables, les femmes qui sont en train plutôt de marcher par-ci par-là dans la ville. Pourquoi pas amener les projets là et puis pour que nous mettons fin à cette femme-là qui est partout, qui se prostitue, qui je ne sais moi faire de n'importe quoi parce que vit le pays, il n'y a pas de travail. Donc vous êtes déjà membre au sein d'un parti politique? Ouais, je suis déjà un cadre dans un parti politique, le MLC, que j'aime beaucoup avec notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. En tant que membre du parti de mouvement de la libération au Congo, quel est votre apport en tant que femme leader, surtout en tant que jeune? Vous apportez quoi dans ces partis? Oui, je suis membre du comité des exécutifs de la Ligue de jeunes. Nous organisons des activités, nous sensibilisons aussi les jeunes femmes de venir beaucoup s'adhérer dans notre parti politique parce que notre président a une vision. On ne sait pas entre guillemets qui sera en 2023, peut-être président de la République, pourquoi pas, enfin, parce que le MLC, c'est le premier parti en RDC qui ont beaucoup plus de députés femmes. C'est un parti politique qui fait la promotion de la femme, voilà ce que je peux dire, qui fait la promotion de la femme parce que tu vois Maman Ève, c'est un modèle. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir comme Ève Bazaïba. C'est un modèle aussi pour nous aussi, pourquoi pas. On a eu des Janine Mabunda que nous, un jour, on disait non, on devait être comme des Janine Mabunda. Aujourd'hui, on a aussi Ève. Elle est là, elle est en train de faire le travail. Elle se démarque dans tout ce qu'elle fait là. Donc pourquoi pas d'être comme elle. Voilà, et c'est pourquoi nous envisageons d'avoir aussi beaucoup de femmes au Parlement via notre parti politique. Si je peux mettre un point de vue, c'est par rapport à ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre échange d'aujourd'hui, notre entretien. En tant que femme leader, quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes, surtout aux jeunes femmes comme vous? Il y a certaines femmes qui désespèrent suite au chômage, au manque d'emploi, au manque de moyens, peut-être pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous, en tant que femme leader, vous êtes déjà une grande femme leader, une inspiratrice dans la société. Quel message pouvez-vous lancer à toutes ces femmes? Mais j'aimerais bien que ça soit en lingala. Ouais, je lance un message fort à cette femme qui me regarde. Je t'encourage, la femme. Même nous sommes marginalisés. Nous devons nous battre. C'est un combat, nous devons nous battre. Alors, je demanderai à cette femme-là de venir nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose de mieux. J'ai dit à cette femme-là
de ne pas baisser les bras. Tu as encore l'avenir devant toi. Il n'y a pas des obstacles. Tu peux briser le mur. Tu peux briser tout ce qui est comme des difficultés. Tu peux briser tout ce qui est comme, je ne sais moi, les termes qui m'empêchent encore, je ne sais moi. Je te demande de venir de s'associer à nous pour que dans la main, on fait quelque chose. En tout cas, la femme, ne croisez pas les bras, boya et longo, totombola ekolo. Moi, si pe à tombola ka ekolo. Avec nos efforts, venez, pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. Ça ne finit avec l'émission d'aujourd'hui qui a reçu pour vous, Madame Merci Tissolo. Un grand merci à vous pour avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est une première fois, mais pas une dernière fois. De temps en temps, on fera recours à vous en tant que femme leader pour inspirer les autres femmes. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor. Big salutations à vous. Pour tous vos reportages, marketing et autres, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 67 126. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.